Beaucoup de candidats à la présidentielle parlent de redémarrer le moteur économique de la France en travaillant plus pour certains, en refondant notre République pour d'autres. On en voit même s'agiter parfois lors de meetings, mais finalement, que proposent tous ces candidats pour réactiver le moteur de notre économie? Je vais vous confier en réalité un secret, et vous ne le répéterez pas. Il ne suffit pas de légaliser le cannabis pour redémarrer notre pays. Qui apporte de vraies solutions à notre nation? François Mitterrand avait dit que l'on avait tout essayé, c'est faux. Nous allons rencontrer Michel Leclerc qui propose d'éradiquer la totalité du chômage et il va vous dire comment il souhaite faire. Bonjour, je suis Yves Soulabaye, chef d'entreprise et enseignant-chercheur. Je vous propose de revenir sur cette question absolument essentielle qui se pose à tous les candidats à l'élection présidentielle au sujet de la TVA sociale. Michel Leclerc, vous êtes rare dans les médias. On vous connaît au travers de votre frère. On vous a souvent appelé le casseur des monopoles. Oui, c'est vrai. On m'a souvent appelé le Robin des Bois. Bien, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai osé franchir des situations monopolistiques que jamais on n'avait osé dans notre pays. J'ai estimé déjà à l'époque qu'il était nécessaire de rétablir la libre concurrence en France afin de réduire les coûts. Alors soyons pragmatiques. Vous souhaitez parler devant les Français de la notion de TVA sociale. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? La TVA sociale, c'est un peu ce qu'on parle depuis longtemps et c'est un peu un pigeon qui va tout le temps et qu'on ne voit jamais. Hein. Mais moi, j'aurais voulu l'appeler le CRES, le projet CRES, c'est-à-dire le transfert économique et social des charges sociales vers l'ensemble des charges du pays. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra constater que tout le monde paiera ce qu'il reçoit. Alors expliquez-nous comment vous souhaitez faire. Il faut accepter une certaine philosophie de société qui va apparaître évidemment quelque chose de révolutionnaire, d'enlever la totalité des charges sociales, familiales, maladie, salariales et patronales, de façon à les transférer totalement sur le budget de l'État. Et pour ce faire, nous dirons tout à l'heure avec qui et comment. Des candidats à la présidentielle ont déjà parlé de cette TVA sociale. En quoi vous voulez faire quelque chose de différent? La TVA sociale, quand on parle de TVA, c'est toujours gênant parce que c'est nécessairement un impôt nouveau ou un impôt supplémentaire. C'est vrai. Voilà. Et moi, je ne cherche pas à mettre un impôt supplémentaire. Je cherche à transférer les charges qui existent sur le budget de l'État. Donc, quand on regarde bien, personne ne paiera plus, mais tout le monde sera là pour payer les cotisations. Ce que vous voulez nous dire, c'est que vous souhaitez donc augmenter le salaire net des Français, ce qu'ils touchent à la fin du mois, et en même temps réduire ce que cela coûte au niveau des employeurs? Oui. Alors, si on décompte un peu ce qui est dû à la sécurité sociale, vous avez les cotisations familiales, les cotisations de maladie, vous avez ce qu'on appelle l'ensemble des cotisations patronales et les cotisations salariales. À partir du moment où vous supprimez les cotisations salariales, il va de soi que le salaire que vous toucherez directement sur la feuille de paye en fin de mois sera augmenté d'autant, c'est-à-dire d'un peu plus de 15%. Ça veut dire qu'il y a plus d'argent pour les Français pour consommer. Voilà, ça permettra d'apporter à tous les foyers le moyen d'acheter, le moyen de se désendetter et peut-être aussi le moyen d'épargner. Et pour les patrons dans ces cas-là? Alors, les patrons, en supprimant la cotisation patronale, ça permettra de faire réduire tous les prix de fabrication de l'ordre de 15%, et pour tous les produits, disons, les services qui sont à la charge de tout ce qui se passe chaque jour, on pourra les réduire pas loin de 20%.
Mais ça veut dire dans ces cas-là, si ce ne sont ni les Français par leur fiche de paye, ni les employeurs par les cotisations sociales qui paient, qui va payer à leur place? En supprimant le chômage, c'est-à-dire aujourd'hui à peu près 5 millions de chômeurs directement ou indirectement qui ne travaillent pas. Ça coûte aujourd'hui 50 milliards à l'année à l'État. Mais ce n'est pas suffisant pour payer la totalité. Ce n'est pas suffisant. À cela, il faudra ajouter les avantages ou les revenus qui seront supplémentaires, d'abord de ces chômeurs qui travailleront, mais aussi de tous ceux qui auront une augmentation de salaire de 15%. Donc, les revenus sur les impôts en fin d'année, et tout le monde paiera, permettra de trouver entre 40 et 45 milliards. Mais la totalité des cotisations sociales, Michel Leclerc, c'est à peu près 240 milliards. Il nous en manque. Eh bien sûr qu'il nous en manque. Alors, il y a encore 2 points qu'il faut bien préciser. Le fait de réduire le chômage, le fait d'avoir mis des prix compétitifs, va permettre d'exporter beaucoup plus et de rétablir notre balance commerciale exactement comme ont fait les Allemands. Aujourd'hui, notre balance est déficitaire de 80 milliards. Nous devons pouvoir la ramener bénéficiaire de 20 à 30 milliards. Tout ceci permettra de dégager une certaine somme, que je situe aux alentours de 20 milliards, pour payer ces cotisations. Pour compléter les charges qui sont imputées à l'État, nous serons contraints, évidemment, d'accroître les taux de TVA de l'ordre de 4 à 5 points et le taux de la CSG d'environ 4 points. Mais ça veut dire dans ces cas-là avoir plus de coûts pour les Français? Oui, si vous regardez bien, ça fait 4 et 3, 7. Et nous leur disons des prix qui vont baisser de 10 à 15%. C'est-à-dire, alors ce que vous voulez nous dire, Michel, c'est que le fait que ça soit moins cher pour les employeurs, vous souhaitez qu'ils aient la possibilité de retransférer ce qu'ils gagnent sur la baisse des prix, ce qui va au bénéfice des consommateurs. Et à partir de ce moment-là, même si les consommateurs ont une augmentation de l'ordre de 7% de leur consommation, le fait qu'ils aient 15% supplémentaires de salaire, en finale, c'est un véritable gain de pouvoir d'achat. Non seulement ce sera sur le gain des salaires, mais en plus sur le prix, la réduction des prix de tout ce qui sera produit qu'ils achèteront. Ça veut dire que vous voulez obliger les patrons à reporter cette baisse de charge sur les prix? Je trouverais normal que les patrons, sur la partie qu'ils vont récupérer par le fait de ne plus avoir de charges sociales, qui gardent pour eux 20% pour prévoir des investissements ou rétablir leur bilan, soit. Mais les 80 autres pourcents doivent servir impérativement à baisser les prix de revient. Mais ça veut dire que, par la même occasion, ça rend la France, en réalité, plus compétitive à l'international. C'est l'objectif de tout cela. Si on veut supprimer le déficit commercial, il faut réduire nos prix de revient, que ce soit à l'exportation ou à l'importation. Mais ça veut dire, dans ces cas-là, qu'on se retrouve de nouveau compétitif face aux Allemands. Bien sûr, on va se retrouver face, pas seulement aux Allemands, on va se trouver compétitif vis-à-vis des Polonais, vis-à-vis des Américains, qui vendent quand même beaucoup sur les marchés européens. Mais dans ces cas-là, quelle relation vous voulez avoir avec ces pays? C'est-à-dire que vous voulez annexer par la baisse de nos propres prix ces pays-là? Alors, à partir du moment où notre prix de revient est compétitif, ce sera à eux de vouloir faire eux aussi des prix compétitifs s'ils veulent, mais eux, ils n'ont pas un système, ils n'auront pas le même système de production, ils seront donc en difficulté. Mais je vous ferai remarquer quand même que si vous prenez le tableau des charges sociales, on voit que la Nouvelle-Zélande, par exemple, ne paye aucune charge. Aucune charge. Aucune charge, ni salariale, ni patronale. Donc ils le font déjà. Voilà. Et si vous regardez un tout petit peu le tableau qui représente les charges de notre pays, eh bien, nous apercevons que nous arrivons en tête des charges. On ne peut pas éternellement, voilà le tableau,
Voici la Nouvelle-Zélande et voici la France. Alors, entre les deux, il y a 60%. 60% d'écart sur les 60% rémunérations. d'écart pour la production. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme parce que tout simplement en France, on a voulu maintenir un système qui, comme disait Mitterrand, on a tout essayé. Mais ça ne marche pas. Il faut croire qu'on a peut-être tout essayé à un moment donné, mais pas aujourd'hui. Donc en réalité, ce que vous voulez nous dire, c'est de revenir sur les idées de votre frère Édouard Leclerc, Oui. qu'il discutait directement avec le général de Gaulle. Exactement. Et c'est lui d'ailleurs qui, à l'époque, parce qu'à l'époque il y avait que la TVA, avait parlé de la TVA sociale. Mais il faudrait lui changer de nom. Oui, je pense qu'il faut changer de nom parce que il ne faut pas que ce soit considéré comme une nouvelle taxe pour les Français. C'est une contribution pour le redressement de la France. C'est une contribution, mais une contribution qui leur donne tellement d'avantages. D'abord, la suppression totale des chômeurs, ce qui n'est pas rien. Non. D'accroître les budgets de 9 millions de Français qui aujourd'hui sont considérés comme des pauvres avec des salaires très peu importants. Pour ceux qui en ont. Pour ceux qui en ont. Les autres en auront parce qu'avec l'augmentation de la consommation intérieure et l'augmentation des exportations, c'est-à-dire les fabricants vont avoir des commandes. Alors, et s'ils ont des commandes, on embauche. On n'embauche jamais quand il n'y a pas de commande. j'aimerais que vous puissiez expliquer aux Français également, dans ces cas-là, quelle relation avoir, par exemple, avec l'Afrique. Parce que vous avez bien remarqué qu'on se retrouve avec de l'immigration lourde à l'heure actuelle. De toute manière, si on ne va pas à l'Afrique, c'est eux qui viendront à nous. Et Aller en Afrique, qu'est-ce que vous voulez dire? c'est-à-dire, les Africains, si on ne va pas vers eux, leur apporter des solutions, ils viendront chez nous les chercher. Mais quelle solution? Alors, la seule solution qui est, c'est de faire, non plus donner de l'argent en veux-tu, en voilà, à tous les pays qui, en fait, ne voient jamais l'utilisation de cet argent. Vous voulez dire que des fois, ça s'évapore dans le désert? Un peu ça, oui, c'est même souvent ça. Donc, je préférais qu'on leur donne du matériel, mais pas du matériel d'hier, du matériel de demain. Mais pourquoi faire? Pour fabriquer. Pour fabriquer quoi et pour Mais qui? pour eux, au lieu d'acheter les tracteurs, tous les tracteurs chez nous, et tout le matériel, eh bien, ils en produiront une partie. Et ils vendront à l'intérieur de leur pays. D'accord. Alors, l'Afrique, c'est tout de même 2 milliards de personnes dans 10 ans. C'est tout de même, si vous regardez par rapport à la France, ça fait 50 fois plus. Donc vous voulez que finalement notre petit pays vienne les aider pour éviter tous les problèmes, en finale, que nous avons nous-mêmes et qu'ils ont avec nous. Oui, mais je pense qu'avant que cette machine se mette en place en Afrique, il faudra du temps, il faut former des hommes avec des techniques nouvelles, numériques et autres, et ça va mettre du temps. En attendant, c'est nous qui allons leur fournir du matériel. Vous voulez refaire l'équivalent finalement d'un plan Marshall? Moi, j'aurais surtout faire ce que Lyoté avait dit, donnez-leur une canne à pêche et ils pêcheront. Mais c'est plus difficile dans le désert. C'est plus difficile, le désert. Il faut savoir que l'Afrique est le pays le plus riche du monde en sous-sol. Et la possibilité en eau, à partir du moment où on se donnera la peine de donner de l'énergie, de fabriquer de l'énergie, que ce soit solaire, que ce soit éolien, que ce soit, nucléaire, peu importe. Aujourd'hui, le problème de l'Afrique, moi je suis allé plusieurs fois en Afrique. Quand tu arrives le soir à 8-9 heures, il n'y a plus d'électricité. Tout est coupé et on voit encore beaucoup de gens sur les chemins avec des bougies. Donc ça veut dire qu'on a accepté de laisser l'Afrique, en réalité, dans la situation économique de notre pays, à peu près des années 50. Oui, je crois même qu'on en a pas mal profité, et spécialement avec les éléments de minerais et autres qu'ils avaient. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir les données, il faut revoir la base. Ces pays veulent vivre. Et c'est à juste titre que je leur dis à ce moment-là, OK, on vous donne du matériel, pas de l'argent, du matériel pour travailler. Des hommes pour vous aider? Des hommes pour vous former.
Et ce n'est que dans ces conditions-là que vos pays réussiront à devenir ce qu'on appelle des pays développés. Michel Leclerc, finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il faut rendre de la justice sociale dans ce pays. Mais en fait, même avec les relations que l'on a vis-à-vis des autres nations. Ouais, je crois surtout qu'il faudrait déjà rendre une certaine justice en France. Quand on a 9 millions de pauvres, c'est parfois dur à entendre. Ça permet de renourrir la population, ceux qui ont faim? Ben, je pense que si on accroît les salaires et si on apporte aux chômeurs du travail, car il faut se dire ce qui est, sur les 10 millions de chômeurs ou les 9 millions qu'il y a, eh bien, il y a au moins 9 sur 10 qui veulent travailler. Il ne faut pas prendre les chômeurs que pour des paresseux. C'est pas vrai. Seulement, si vous les faites travailler, ils vont devenir comme tous les autres, comme tous les Français, ils vont avoir aussi un revenu. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous diriez à un chef de l'État français? Il y a des candidats qui, à l'heure actuelle, souhaitent se présenter. Pourquoi ne le font-ils pas? Ah, vous savez, je vous dirais qu'ils sont tous des battants. Maintenant, je souhaiterais qu'il y en ait au moins un qui devienne un combattant. Vous pensez à quelqu'un? Oh, je pense à des gens qui méritent certainement d'être président de la République. Nous verrons qui les Français éliront, mais de grâce qu'ils élisent au moins quelqu'un qui va faire de la France une nouvelle puissance économique. Ça paraît tellement indispensable. Donc, Michel Leclerc, vous venez de nous donner une piste. Vous voulez faire mentir François Mitterrand. Il y a encore des solutions. Donc maintenant, attendons la réponse justement de ces personnes qui se présentent à la candidature. Ok, mais qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas de solution. Il y en a. Tous les économistes le disent. Tous les économistes sont d'accord avec ce que je viens de dire. Tous. Des plus grands jusqu'aux plus petits. Seulement, il faut encore vouloir. Alors ça peut paraître invraisemblable. On va enlever toutes les charges sociales et on va les mettre. Mais non, faites l'addition. Vous verrez que c'est tout à fait possible. Et de remettre tout ce monde, ça résoudra tellement de problèmes. C'est un peu la merde, c'est le chômage, c'est un peu la merde de toutes les difficultés que rencontre la France. Je vais vous dire quand même une chose. La gauche française, dans ce dernier quinquennat, ils ont changé. A mis en place le CICE. D'accord. Qui permet déjà de rembourser une partie des charges sociales. Mais c'est de la complexification administrative. C'est une machine épouvantable et le paiement et le remboursement n'arrivent qu'à la fin de l'année et payé l'année suivante. Donc finalement, pendant ce temps-là, c'est l'État qui s'enrichit. L'État, qu'est-ce que l'État s'enrichit, je ne verrais pas d'inconvénient, mais que les chômeurs trouvent du travail, je préférerais. Vous voyez ? Et je pense que si on regarde bien les chiffres, 240 milliards de charges sociales, ce n'est pas non plus l'impossible. C'est vraiment très possible. Et je voudrais qu'un président de la République, avant les dates des échéances électorales, dise à la France la vérité. Nous allons faire comme ça. Vous allez, non seulement vous n'allez pas perdre de pouvoir d'achat, mais il va s'accroître de 10 à 15%, quels que soient les prélèvements que l'on fera sur la TVA et la CSG. La CSG a l'avantage de s'adresser à la totalité. Donc en fait, vous nous proposez un projet global. Maintenant, en réalité, il n'y a plus qu'à décider. Exactement. Et il faut qu'il décide. Et il faut savoir que si on veut que la France en finisse avec le chômage et en finisse avec ces millions de pauvres, il faut avoir le culot et le courage de mettre en place une véritable révolution économique. Donc c'est d'abord 90% de tripes. C'est peut-être un petit peu de chance. Non, la chance, dans ces cas-là, il n'y a pas une histoire de chance. Non, ça, la chance, elle vient toujours à celui qui la prépare. Ça ne vient pas du ciel. Celui qui fait ce qu'il faut, il y a la chance qui vient s'ajouter à elle. Mais je pense que tous les Français comprendront, mais s'il est nécessaire, on expliquera encore plus dans les détails, mais qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible.
Et de toute manière, si ce n'est pas aujourd'hui, il faudra que ce soit demain. Donc donnons rendez-vous à la totalité des personnes qui se présentent à la présidentielle pour savoir si véritablement ils vont décider de donner une solution aux Français et de leur apporter justement. Oui, mais enfin, vous savez comme moi que les syndicats, dès qu'on parle, ils sont d'accord pour qu'on réduise immédiatement les charges sociales salariales. Mais ça, ce sera qu'un palliatif de quelques années. Si on veut vraiment que la France revienne dans les nations économiques, il faut lui donner qu'elle redevienne une puissance économique. Et une puissance économique, ça veut dire, 1, qu'on réduise la dette, 2, qu'on désendette les ménages, parce que ça ne pourra pas durer non plus éternellement, de laisser les ménages endettés, ça n'apportera rien. Hein, acheter à crédit, à un moment donné, il faut le payer. Bien. Donc je pense et j'espère que les dirigeants de demain, ceux qui auront ce courage de nous dire voilà comment on va faire et qui l'expliquent à la nation, les Français ne sont pas bêtes. Les Français savent. Et les Français décideront. Et ils décideront. Merci Michel Leclerc.